Idole des yéyés et icône populaire, Sylvie Vartan est de retour, mais pas forcément là où on l'attendait, sur les planches du Théâtre des Variétés à Paris. Pour sa nouvelle comédie de boulevard, Ne me regardez pas comme ça, Isabelle Mergo a pensé à elle pour incarner une ex-star de cinéma qui souhaite écrire ses mémoires. Mon public doit garder l'image de moi du temps de ma splendeur. Dans le rôle de la biographe, Mergo en personne, c'est donc tout naturellement que nous lui avons demandé d'interviewer notre Sylvie Vartan nationale. Sylvie, c'est moi qui vais t'interviewer. Ah ben me v'là bien. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les réactions du public de théâtre? Le fait d'entendre rire à toutes les répliques, pour moi, c'était quelque chose d'inouï. Je voulais faire bonne impression. Eh ben, y a que les imprimantes qui font de bonnes impressions. Ce qui m'a étonné, surtout, c'est que j'ai moins peur que quand je chante, curieusement. Je sais pas, peut-être parce qu'on est plusieurs, parce que je partage la scène avec toi, que j'ai confiance en toi. Puis quand tu chantes, c'est Sylvie Vartan, là, c'est Victoire Carlotta. Voilà, Victoire Carlotta. T'es déguisée derrière. Perché, dans son univers de folie. Et c'est amusant, quoi. J'ai l'impression d'avoir 10 ans. Tu vois les lasagnes là. La mozzarella là. Le gorgonzola là. Et le tiramisu. Il est où le tiramisu? Là. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es montée sur scène pour chanter? Ah oui, bien sûr, oui. C'était à l'Olympia, avec Francky Jordan, qui était mon partenaire dans le duo que nous avions enregistré. C'était mon premier disque, moi, qui s'appelait Panne d'essence. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison. Ça fait bien loin à pied. Je connais les garçons. Au début, on choisissait des chansons pour moi. Bon, il y en a qui me plaisaient, d'autres que je trouvais ridicules. Ah oui. Il y en a une qui s'appelait Le Petit Lascar. Ah bon? C'est un drôle de petit Lascar, il a toujours les yeux hagards. C'est un drôle de petit lascar, il a toujours les yeux hagards. Les Beatles ont fait la première partie de ton Olympia. Est-ce que tu leur as C'est donné... fou. Ah! Je corrige à chaque fois cette erreur. Les Beatles terminaient le spectacle. Il y avait Trini Lopez, moi. Si je chante, c'est pour toi, oui pour toi. Et ensuite, il y avait les Beatles, dont c'était la première apparition en France. If there's anything that you want, if there's anything I can do. La chose la plus folle qui te soit arrivée en tournée? Le premier qui me vient comme ça, à l'idée qui est complètement cocasse, c'est à Rosario, dans une ville d'Argentine. C'était en plein carnaval, il faisait une chaleur. Et donc, je chante. Évidemment, on ouvre la bouche en chantant et j'avale un moustique. Et tout de suite, à faune immédiatement. Et on a dû me rapatrier dans les coulisses, quoi, parce que j'avais perdu ma voix, mais immédiatement. Dans 5 minutes, Sylvie, hein. J'y vais. C'est quoi ta première expérience au cinéma? J'ai commencé, en fait, à l'âge de 6 ans. Ouais. Dans un film en Bulgarie, et une des scènes se passait dans une école. Tu faisais une élève? Je faisais une élève, on m'a vu 2 secondes et demie, mais en fait, moi, j'étais déguisée, enfin, c'était un film d'époque, j'étais au 7e ciel, et je me disais que je faisais autant n'emporte le vent, quoi. Je prenais ça. Et après, quand je suis retournée dans ma vie de petite fille, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça. Alors, et ta première expérience de comédienne en France, c'était quoi? C'était à la télévision avec Paul Meurice. C'était un beau début. Et c'est cette fille dont j'ai noté l'accent cette nuit. Aucun intérêt, disparaissez, je n'ai rien à faire avec vous. Quel comédien, elle avait une voix magnifique. Et on a joué un extrait de Pygmalion. Ouais. Et moi, je faisais Elsa Doolittle. J'étais privilégiée de commencer avec lui. Je désire devenir une demoiselle dans un magasin de fleurs, au lieu de vendre toujours sur le trottoir. Mais on m'engagera pas tant que je saurais pas causer plus comme il faut. Comment tu juges ta carrière de cinéma aussi? Ma carrière, c'est un bien grand mot, hein. Il y a eu quelques films, oui, puis surtout, il y a eu un film, en fait. L'Ange Noir? Oui, L'Ange Noir de Brissot, qui a écrit le rôle pour moi, et ça a été un bonheur de tous les instants pour moi. Et est-ce que tu as des regrets? J'ai eu des regrets longtemps aussi pour le Ouais. cinéma, oui, parce que je devais faire certains films qui ont été vraiment des révélateurs, des films cultes par la suite, comme Les Parapluies de Cherbourg, Ah oui, tu devais... Pierrot le Fou, oui. Un jour, sur la 5e avenue, Jacques Demy m'avait abordé en me disant qu'il aurait aimé que je joue dans ce film. Et en fait, ça a été refusé par mon agent de l'époque, qui me voyait chanteuse. Bon, et là, aujourd'hui, t'es heureuse ou pas? Oui. Alors, je te fais un baiser, parce que c'est grâce à toi. Alors, J'ai réalisé mon rêve. Alors, clap de fin. Elle a réalisé son rêve. Alors, vas-y.